Bonjour, j'espère que tout va bien. Aujourd'hui, je fais le bilan de mes investissements sur les plateformes de peer-to-peer, également sur les plateformes de crypto-monnaies. Donc on commence par les crypto-monnaies. Nexo, c'est en baisse, j'ai plus que 2010 euros, sachant que j'ai fait un retrait de 465 euros, ce qui fait une évolution de moins 510 euros, y compris le retrait, et moins 44 euros sans prendre en compte le retrait. Pour CoinLoan, hein, qui est en faillite, hein, je rappelle, mais qui prévoit éventuellement une restructuration, ce qui, à mon avis, pour moi, serait une bonne chose. Donc c'est en baisse, hein, je suis à 2791 euros en tout. Pas de retrait, puisque de toute façon on peut plus pour le moment. Évolution, donc moins 13 euros, et donc l'évolution sans retrait, toujours moins 13 euros. Ce qui fait un montant total d'investi sur les cryptos de 4801 euros. 465 euros de retrait en tout pour le mois, et ce qui fait une évolution en tout de 523 euros, y compris le retrait, et moins 57 euros sans prendre en compte le retrait. Donc voilà pour les cryptos, c'est un peu en baisse, quoi. Pour les plateformes de peer-to-peer, donc en 19e position, c'est Neofinance, donc que j'ai présenté récemment et que je viens d'inclure dans le tableau. J'ai déjà fait 2 vidéos dessus. Donc c'est une plateforme, hein, pour rappel, on prête à des particuliers, hein, qui, pour x, y raison, ils ont besoin de faire des réparations dans leur maison, d'acheter une voiture, ou ils ont juste besoin d'un crédit à la consommation. Donc Neofinance leur propose de financer leur crédit grâce à des investisseurs comme moi ou n'importe qui d'autre, des particuliers, quoi. La particularité de cette plateforme, c'est qu'elle propose parfois des prêts à des rendements énormes, hein, comme j'ai indiqué là sur Telegram il n'y a pas longtemps. Aujourd'hui, là, il y a quelques, je sais pas, il y a une heure peut-être, j'ai indiqué que j'avais trouvé un prêt à 35% là, donc j'ai investi dessus 10 euros. 35% pour une durée de 2 mois, donc 35% par an, et voilà, donc sur 2 mois ça me fera, je sais pas combien d'ailleurs, mais ça fera quand même un bon rendement mine de rien, si ça fonctionne bien, s'il n'y a pas de problème. Donc voilà, je suis en train de tester, mais franchement c'est une plateforme, je pense, qui va bien me plaire. Elle est très transparente, je pense que voilà, on peut faire confiance on peut avoir confiance en la plateforme. Après la question c'est de savoir quel est le niveau de risque réel des projets qui proposent des prêts, tout ça. S'il y a trop de défauts, trop de retard tout le temps, bon, ça peut freiner quand même pas mal, hein, parce que ça, c'est pas, voilà, c'est pas donné à tout le monde d'avoir son argent bloqué pendant des longues périodes, voilà, d'être toujours en galère à essayer de savoir quand c'est qu'on va être remboursé. Ça plaira pas forcément à tout le monde, mais je sais pas si c'est le cas sur cette plateforme. On verra au fur et à mesure dans les prochaines vidéos que je vais faire. Donc 73 euros en tout d'investi sur la plateforme. Et donc là j'ai mis en rose puisque voilà, pas de gain car investissement très récent. Donc voilà, pour le moment j'ai pas encore reçu de gain sur Neofinance. Ensuite, la première brique qui est toujours 18ème, j'ai 552 euros d'investi en tout sur la plateforme. Donc là j'indique pas, mais c'est le montant qu'il y avait le mois précédent, hein. Donc moi j'indique que les montants à l'heure actuelle. Donc 552 euros, donc c'est en hausse. 1,18 euros d'intérêt, là c'est en hausse, hein, puisque le mois d'avant je n'avais pas reçu d'intérêt. Et ce qui fait une performance de 0,21% pour ce mois-ci. Donc voilà, c'est la première brique, quoi. Faut attendre tranquillement que ça tombe. Ensuite, 17ème place pour les entrepreneurs, donc c'est un petit peu moins bien au niveau du classement. 547 euros en tout d'investi, donc là j'ai investi encore un petit peu sur la plateforme ce mois-ci. J'ai reçu 1,58 euros d'intérêt, c'est un petit peu moins. Et 0,29% de performance. Alors là, la performance est très dégradée, hein, puisque j'ai investi quand même en pourcentage un gros montant, hein. J'ai ajouté plus de 200 euros. Donc ce qui fait, j'ai augmenté de 70% pratiquement, un truc comme ça, la valeur du capital. Donc forcément, ça fait tomber la performance, mais de manière artificielle, hein. Puisqu'on voit bien que les intérêts, j'ai touché plus ou moins la même chose par rapport au mois d'avant. Alors on remonte encore un petit peu, voilà. On voit ensuite CrowdPeer, donc qui était 4ème, qui est plus que 16ème, donc c'est en baisse. J'ai investi 1528 euros en tout, donc enfin j'ai en tout 1528 euros sur la plateforme, donc c'est en hausse. 5,79 euros d'intérêt, ça c'est en baisse par contre. Et performance de 0,38%, donc là c'est en grosse baisse, mais sachant que pareil la performance est pas mal dégradée puisque j'ai également investi un certain montant sur la plateforme.
durant le mois. Ensuite, pour October en 15e position, donc là c'est moins bien. 475 € en tout d'investi, donc là j'ai désinvesti comme d'habitude sur October. 2,16 € d'intérêt reçu, c'est un petit peu moins bien. Et 0,45% de performance, c'est également un petit peu moins bien. Ensuite pour Bondora, c'est toujours la 14e place, hein, toujours très stable Bondora. J'ai ajouté un peu d'argent, là je suis à 101,08 € de capital total sur la plateforme, dont 0,48 centimes d'intérêt reçu ce mois-ci, donc c'est en hausse, et 0,47% de performance au total, donc c'est légère en baisse. Et pareil, hein, comme d'hab, dès que j'ajoute de l'argent sur une plateforme, ça dégrade la performance, donc c'est pour ça que c'est un peu moins que le mois d'avant. Alors on remonte encore un peu et on va voir Esketit, donc 13e position, c'est mieux. 2803 € en tout d'investi, là pareil j'ai bien investi sur la plateforme, plus de 1000 €. 13,96 € d'intérêt reçu en tout, donc ça augmente tranquillement, c'est bien, mais je pense que ça ne reflète pas encore la totalité de tout ce que j'ai investi sur la plateforme. Et ce qui fait une performance de 0,50%, donc légèrement moins que le mois d'avant, mais pareil, hein, c'est artificiel, c'est parce que j'ai pas mal investi sur la plateforme ce mois-ci. On remonte encore, et on arrive à Mintos. Donc Mintos 12e position, c'est un petit peu mieux. 4925 € d'investi, donc c'est un peu plus également que le mois d'avant. 26,21 € d'intérêt reçu, c'est un petit peu moins bien que le mois d'avant. Et 0,53% de performance, c'est donc un peu moins bien. Monster, 11e place, donc là, belle chute. 257 € d'investi en tout, donc là, j'ai désinvesti. Parce que de toute façon, je vais continuer de désinvestir jusqu'au bout, puisqu'il y a encore des prêts qui sont en retard de plus de 60 jours, donc ont largement dépassé la buyback depuis un petit moment, et ça ne bouge pas depuis plusieurs mois. J'ai même 5 € qui sont considérés en perte, je crois, donc enfin bon bref, le peu que j'ai investi, il y a eu un enchaînement de galères, j'ai dit bon je pense que voilà, il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin pour comprendre que c'est source de problèmes sur cette plateforme. Donc 1,44 € d'intérêt reçu en tout, donc c'est moins que le mois d'avant. Et 0,56% de performance, c'est également moins. Alors après Monster, il y a Estate Guru, 10e position, là c'est un peu mieux. 2959 € en tout d'investi. Alors j'ai mis en rose, puisque là on voit que le montant est supérieur au mois d'avant, alors que je n'investis pas, hein, j'investis plus rien sur Estate Guru, je vais désinvestir, hein, puisque pareil, il y a une sacrée cata, là, il y a genre 1000 € qui sont en défaut, et là il y a encore plein de projets qui commencent à partir dans les retards, 1 à 15 jours, 30 à je sais pas combien de jours, enfin bon bref, ça s'accumule petit à petit. Voilà, donc même encore maintenant, ils ont toujours pas stabilisé leur histoire, hein, donc clairement, ça sent vraiment pas ça sent pas bon, quoi. Moi, je les investirais autant que faire se peut. À la limite, vous voyez, j'ai plus la rage contre eux, là, contre Estate Guru, que contre CoinLoan, quoi. Parce que, autant CoinLoan, voilà, on peut comprendre, hein, les cryptos, c'est vraiment la cata. Ils étaient dans un environnement vraiment très mauvais pour gérer leur business, voilà, ces derniers temps. Donc on peut comprendre que ouais, ils ont eu du mal à relever le manche, enfin à reprendre de l'altitude, on va dire. Mais là, Estate Guru, il n'y avait rien du tout, quoi. Au moment où ils ont craché tout, là, c'est juste une très très mauvaise gestion de des projets, des sélections et tout. Donc c'est vraiment c'est un manque de sérieux incroyable, quoi, et un manque de respect pour les investisseurs. Je trouve ça hallucinant. Donc voilà, mais ceci dit, c'était un mois, voilà, pareil comme c'est crowdfunding immobilier, il y a des échéances, des mois où les échéances tombent et d'autres mois où ça tombe pas tellement. Et là, c'était un mois avec, donc je suis quand même à 17,52 € d'intérêt, ce qui est quand même nettement mieux que le mois d'avant. Et 0,59% de performance, au lieu de 0,25, donc c'est une meilleure performance. Je sais même pas si j'ai dit du coup pourquoi la différence de montant. Donc c'est en plus parce que j'avais oublié de compter les sommes qui sont disponibles mais qui ne sont pas investies. Parce que donc la plateforme, voilà, comme certaines plateformes, elles mettent d'un côté le montant investi et de l'autre côté le montant investi plus l'argent qui n'est pas investi.
Voilà, je me suis trompé de montant là. Donc là, voilà. Somme non investie ajoutée au capital total. Voilà. Donc j'ai juste les sommes non investies, je les ai quand même ajoutées sur le montant total investi sur STGo. Bref, 9e position, prêt-up, ce qui est un peu mieux. 520 euros d'investi, donc là j'ai désinvesti pour le moment sur prêt-up, mais peut-être que je réinvestirai un peu plus tard. Là j'attends, pour l'instant je récupère petit à petit mon capital et peut-être un peu plus tard, si je vois que tout se passe bien, je remettrai de l'argent. Donc 520 euros, c'est un petit peu moins. 3,47 euros d'intérêt reçu, c'est un petit peu moins également. Et donc 0,67% de performance, c'est également un petit peu moins. Ensuite, il y a Debitum en 8e position, donc ça n'a pas bougé. 6029 euros en tout d'investi. Donc là, j'ai pas mal investi sur la plateforme, pas mal, un petit peu investi sur la plateforme. 40 euros, 40,39 euros d'intérêt reçu, c'est un petit peu moins bien qu'avant. Et 0,67% de performance, c'est un petit peu moins bien. Mais sachant également que comme j'ai investi sur la plateforme, ça a dégradé la performance. 7e position, donc pareil, toujours à la même place, Twino. 2649 euros en tout d'investi, donc là j'ai réinvesti sur la plateforme. 19,95 euros d'intérêt reçu, donc c'est un tout petit peu moins bien. Et 0,75% de performance, c'est un petit peu moins. Et pareil, comme j'ai investi sur la plateforme, la performance a été légèrement dégradée. Après Twino, il y a Peerberry en 6e place. Donc là, c'est mieux pour Peerberry. 6513 euros en tout d'investi. Là, j'ai pas mal désinvesti sur la plateforme. Hein. J'ai désinvesti 1000 euros. 49,32 euros d'intérêt reçu. Donc là, c'est bien. Ah mince, j'ai oublié de mettre en vert. Alors attendez, juste une petite pause et je vous reprends pour corriger. Voilà, je reprends la vidéo. Donc Peerberry, voilà, j'avais fait une erreur sur le code couleur. Donc on est à 49,32 € d'intérêt reçu. Donc c'est mieux que le mois précédent. Donc du coup j'ai mis en vert au lieu de jaune comme c'était avant que je rectifie. Donc 49,32. Donc c'est bien Peerberry, hein, depuis plusieurs mois. C'est en constante hausse le montant de mes intérêts reçus, malgré des petits désinvestissements de temps en temps que je fais. Et bien sûr, ça c'est grâce aux prêts russes qui sont en défaut, qui étaient en défaut, qui sont remboursés au fur et à mesure. Donc voilà, ça améliore la performance au fur et à mesure que mes défauts diminuent, c'est logique. Et ce qui fait une performance de 0,76% de performance pour ce mois-ci. Alors là c'est l'inverse, hein, la performance a été améliorée grâce au fait que j'ai désinvesti de l'argent également sur la plateforme. Donc voilà, c'est un petit peu faussé, hein, le classement, hein, par rapport à tout ça. C'est pour ça que je précise. Et je rappelle que c'est pas un classement de mes plateformes préférées ou je ne sais quoi. Hein. C'est ni des meilleures plateformes ou des moins bonnes. Hein. C'est juste les performances que chaque plateforme m'ont donné pour le mois actuel, enfin le mois précédent. C'est tout. Hein. Le mois de juin qui vient de finir. Ça ne représente rien d'autre. Alors, ensuite, on est sur bien prêté, 5e position, donc c'est mieux. C'est étonnant, hein, bien prêté, ils ont vraiment des très bonnes performances. À chaque fois, là, elle se hisse petit à petit dans le haut du tableau. C'est pas mal pour une plateforme française comme ça de prêt aux entreprises. Donc 5e place, donc c'est mieux. 1828 euros d'investi, c'est un tout petit peu moins. J'ai désinvesti un peu là. Ouais, j'ai désinvesti par rapport au mois d'avant. 16,92 euros d'intérêt reçu en tout, donc c'est mieux que le mois d'avant. Pareil, à bien prêter, pour l'instant les intérêts augmentent chaque mois tranquillement. Donc après à voir, là j'ai récupéré un petit peu d'argent en attendant, je laisse couler un petit peu, je vais récupérer de l'argent. De toute façon, sur toutes les plateformes de peer-to-peer, en général, maintenant, je vais un petit peu désinvestir puisque je rééquilibre vers la bourse. Donc on verra, peut-être ce sera plutôt à la baisse dans les prochains mois. On verra bien sur toutes les plateformes quasiment. À part celles que je viens de démarrer comme Néofinance, etc. Bref, on revient à bien prêter. 16,92 euros, donc c'est mieux, et une performance de 0,93%, donc ce qui est une très bonne performance, mais voilà, après légèrement amélioré puisque j'ai désinvesti sur la plateforme, toujours le même histoire. ViaInvest, 4e position, donc là c'est mieux,
2267 euros. Pour rappel, via Invest, hein, on m'a signalé que les inscriptions ne sont plus possibles pour les Français. J'ai vérifié, c'est vrai, c'est le cas. Et je leur ai envoyé un message à via Invest pour comprendre. Et en fait, ils sont en train de se mettre aux normes par rapport aux lois françaises, en fait, tout simplement. Donc, ils sont en train voilà, de mettre en place des Know Your Customers, tout ça. Voilà, à chaque fois, périodiquement, ils vont poser des questions, savoir si nos investissements correspondent bien à nos connaissances, à nos capacités financières, tout ça. Enfin voilà, les trucs habituels des plateformes régulées. Donc voilà, je pense qu'ils attendent de tout mettre bien en place pour réouvrir aux Français. Mais il y a que aux Français que ça a été fermé, hein, parce que j'ai regardé toute la liste des pays autorisés, elle est énorme, quoi. Je comprends pas ce qu'il y a avec la France. Donc 2267 euros en tout d'investi, donc j'ai légèrement désinvesti, 25,81 euros en tout d'intérêt reçu, c'est un petit peu mieux, et 1,14% de performance, c'est un petit peu mieux également, sachant que ça a été boosté, toujours pareil, car j'ai désinvesti. Swapper, donc Swapper la troisième place, donc au lieu de 2, donc c'est un petit peu moins bien que le mois d'avant. 1483 euros en tout d'investi sur la plateforme. Donc j'ai désinvesti également. Alors Swapper, le problème c'est qu'il y a beaucoup de cash drag. Et là c'était plusieurs centaines d'euros qui dormaient depuis pas mal de temps. Donc je me suis dit, bon, tant qu'à faire, maintenant je vais les récupérer au fur et à mesure. Et voilà, et on verra si le cash drag se calme à un moment donné. Je remettrai sûrement de l'argent sur la plateforme. Gain 18,06 euros, donc c'est moins bien que le mois d'avant. Et performance de 1,22, c'est moins bien également que le mois d'avant. Mais par contre, ça reste des très bonnes performances, hein. On est là, 1,22%, c'est bien. Même via Invest, hein, 1,14%. Dès qu'on dépasse les 1%, on est dans des très très bonnes performances. Deuxième place, RoboCash. Donc là, c'est mieux que le mois d'avant. 8427 euros. J'ai pas mal désinvesti, hein, sur RoboCash. On voit, j'étais à presque 12 000 et là, je suis même plus à 9 000, même pas à 8 500. Donc c'est parce que j'avais une opportunité d'investissement en bourse, en fait, tout simplement. Donc, et vu que je sais que RoboCash, la liquidité est vraiment très très bonne, hein. J'ai reçu mes 3000 euros, j'ai récupéré 3500 euros là d'un coup, je crois. Mais vraiment en très peu de temps, quoi. En 2-3 jours, pas plus. Entre le moment où j'ai vendu sur le marché secondaire et le moment où c'était sur mon compte bancaire, hein. Vraiment 2 jours, 3 jours grand max, hein. C'est vraiment très très rapide. Voilà. Alors, gain 115,87, donc c'est un petit peu moins bien que le mois d'avant, mais ça reste des très bons gains pour RoboCash comme d'habitude, hein. Et performance de 1,37%. Donc là, elle est vraiment très élevée la performance, mais bien sûr, vu le gros désinvestissement que j'ai fait, hein, j'ai précisé, je l'ai mis en rose, performance plus élevée à cause du retrait. Donc voilà, ce qui était le cas sur d'autres plateformes, hein, mais bon, je les ai cités au fur et à mesure. Donc RoboCash, très très bonne performance encore ce mois-ci, dans tous les cas. Voilà, j'ai pas désinvesti à cause de... Si, on va dire, s'il y a une raison pourquoi je désinvestis aussi sur RoboCash, c'est parce il commence à y avoir du cash drag qui s'accumule. Alors peut-être pas au niveau de Swapper, mais c'est quand même un peu... c'est un petit peu dérangeant quand même. Alors ensuite, en première place, et comme avant, ça n'a pas changé, c'est l'Undermarket. J'ai oublié de mettre un petit avertissement. Moi maintenant, je vais, j'ai eu l'idée de mettre un petit logo interdit au moins de 18 ans, là, ou un petit avertissement dès que je parle de l'undermarket. Parce qu'on revient vers moi à chaque fois, on me dit, mais l'undermarket, quand même, en fait, c'est risqué, ouais, les retards, les trucs. Alors pourtant, je pense que je parle assez régulièrement des retards sur cette plateforme, mais peut-être pas assez. Alors je me suis dit, maintenant, dès que je vais parler de l'undermarket dans une de mes vidéos, ou quoi que ce soit, je mettrai un gros avertissement, un signal sonore, je sais pas, pour dire attention, il y a des risques. Il y a des risques comme sur toutes les autres plateformes d'ailleurs, mais je sais pas, celle-là, je sais pas, les gens ils ont l'air toujours surpris, alors pourtant, tout le monde en parle, hein, des retards réguliers sur l'undermarket. Ça fait partie du jeu, on va dire, hein, soit on les accepte, et voilà, et en contrepartie, voilà, mine de rien, l'undermarket sur tous mes classements, à part une ou deux, trois, quatre fois peut-être très 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 rares,
très très rare fois, sinon elle est toujours en première place. Donc voilà, performance maximale, risque très élevé également. Voilà, chacun fait ce qu'il veut, hein. Je conseille pas d'investir sur cette plateforme, ni de pas investir d'ailleurs, vous faites ce que vous voulez. Mais il y a des risques, comme sur toutes les autres plateformes d'ailleurs. Mais celles-ci, les risques sont concrets, on sait que la liquidité est très très mauvaise. Voilà. Maintenant, chacun fait comme il le souhaite. Donc 3178 ce que j'avais investi le mois d'avant, et maintenant 3107, donc j'ai désinvesti sur l'undermarket légèrement, parce que je fais des tests de retrait, qui se passent de mieux en mieux, hein. D'ailleurs, il y avait des petits délais de 3 semaines pendant un moment, c'était assez long pour faire un retrait. Là maintenant c'est passé à 2 semaines, 10 jours, 2 semaines, un truc comme ça. Voilà, je pense que de toute façon ça va diminuer au fur et à mesure. En fait, c'est parce que c'est le temps que en fait, l'undermarket affiche sur la plateforme des sommes qui doivent nous être remboursées avant qu'elles nous soient réellement remboursées par l'émetteur de prêt. Ce qui arrive sur toutes les autres plateformes. Sauf que les autres plateformes, quand c'est le cas, elles ont une ligne qui indique paiement en attente. Donc on sait que c'est de l'argent qui doit arriver, mais qui n'est pas arrivé. L'undermarket n'a pas cette ligne paiement en attente. Donc à la place, l'argent est déjà affiché sur le site. On peut le réinvestir si on veut. Par contre, si on le retirait, et là on aura une attente à ce moment-là. Ouais, c'est juste un petit truc à savoir. C'est vrai que c'est dommage, hein, qu'il devrait être un peu plus clair sur ces choses-là, parce que c'est voilà, c'est des petites infos, une fois qu'on les a, voilà, on panique un peu moins, on comprend qu'ils fonctionnent comme toutes les autres plateformes, hein, tout simplement. C'est juste qu'il y a des petites choses qui ne sont pas indiquées de la même façon, c'est tout. Donc gain en baisse, hein, quand même, mine de rien, mais le mois d'avant était vraiment exceptionnel, mais sûrement parce que le mois encore d'avant il était mauvais, donc j'avais eu un report d'intérêt sur le mois d'avant, et là 44 euros, donc c'est un petit peu moins bien, mais ce qui reste excellent, hein, puisque ça fait une performance de 1,43%, donc c'est toujours énorme sur l'undermarket. La performance. Donc bilan de ce mois de juin, c'est bon, c'est mauvais, et ben on va regarder ça. J'ai donc 47 051 euros en tout d'investi sur toutes les plateformes réunies, ce qui est donc en baisse par rapport au mois d'avant, donc ce qui est normal, hein. J'ai retiré plus de 3000 euros sur Robocash, plus de 3500 euros. J'ai essayé de compenser en réinvestissant sur d'autres plateformes, mais voilà, j'ai pas réussi à complètement compenser, hein. J'ai 2400 euros, un peu moins de 2400 euros d'écart, donc voilà, j'ai quand même réussi à compenser plus de 1000 euros entre temps. 463 euros de gain le mois d'avant, 404,65 ce mois-ci, donc c'est moins bien que le mois d'avant, mais qui était vraiment exceptionnel, et du coup ça reste un très bon mois, hein, mine de rien. C'était un bon mois, le mois de juin, sachant que c'est un mois d'une durée de 30 jours, donc en général les mois qui ne durent pas 31 jours, forcément avec un jour de moins, ça fait des performances un petit peu moins bonnes. Sachant que le mois d'avant était vraiment exceptionnel, des fois quand il y a un mois exceptionnel, le mois d'après il est un peu mauvais, là c'est pas le cas. Donc finalement, si on prend tous ces critères-là, c'est un très bon mois, je suis content, 404 euros, sachant que j'ai pas mal désinvesti, etc. Finalement c'était vraiment un bon mois. 0,94% le mois d'avant de performance, 0,86 ce mois-ci. Donc non, je suis content. C'est plutôt pas mal. C'était un mois qui était pas mal du tout. Si vous avez des questions en commentaire, n'hésitez pas. Et sinon, je vous dis ciao, à la prochaine.